Across the country, United Health Group is working with local partners to build healthier communities every day. That includes helping partners like the Good Acre provide 45,000 meals and lower A1C in the Twin Cities, and helping Hello Family doulas deliver 44% fewer underweight births in Spartanburg. Because building healthier communities starts by giving people access to the care and services they need to live healthier lives. Learn more at unitedhealthgroup.com/commitment. Alors ce podcast n'était pas du tout prévu, je sais pas, j'étais en train de me préparer mon latte là et j'ai eu ça d'un coup qui m'est venu, je me suis dit il faut absolument que je prenne mon micro et que je vous l'enregistre. Donc c'est même pas préparé, bon vous savez que je prépare pas mes podcasts pas plus que ça, j'ai une liste dans mon téléphone pour tout vous dire, que je note des sujets qui m'intéressent et c'est très spontané, très improvisé, très naturel, je fais pas de scénario ou de plan, enfin sauf quand c'est des expériences, par exemple, que j'ai eues au niveau chronologique, je vais faire un petit plan pour pas oublier les événements. Mais jamais c'est scénarisé, écrit ou quoi que ce soit. Enfin, vous savez, hein, vous vous en rendez compte si vous êtes habitué à écouter mes podcasts. Et du coup, là, c'est pire que tout. Là, j'ai même pas eu le temps de le noter dans mon téléphone. Je me suis dit, faut que je l'enregistre. En fait, si vous écoutez déjà mes podcasts, vous savez, je vous ai expliqué plein d'histoires avec les hommes que j'ai eus et vous avez dû comprendre que je me suis fait tromper un sacré paquet de fois. Et je trouvais ça important de mettre ce sujet-là dans un seul et même podcast pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis, c'est toujours des blabla de copines, Ponycorn, la fin de mon podcast. J'ai l'impression que je suis avec vous dans la même pièce. Là, j'ai mon petit latte, mon petit ice latte là, que je viens de me faire sur la table basse. Je suis assis dans le canapé. Il y a Burrito, mon chihuahua à ma droite. Et puis, je vous imagine vous en face, quoi. Donc voilà, je vous ai posé un peu le décor. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet, franchement, il faut qu'on en parle en fait. Tromper et être trompé et tromper. Déjà, on va parler du fait d'être trompé, puisque, spoiler alerte, moi, j'ai jamais trompé, entre guillemets, vous allez voir, je vais vous expliquer mon expérience, mais quelqu'un. Mais par contre, j'ai été trompée un sacré paquet de fois. Et j'ai pu, je pense, analyser, m'auto-analyser, comprendre pourquoi. Et soit pourquoi j'étais attirée toujours par un schéma d'hommes comme ça, ou alors pourquoi des hommes, j'ai envie de vous dire, tout à fait serviables, c'est pas du tout le mot, mais tout à fait sérieux, venaient à me tromper. Bon, encore une fois, spoiler, en général... les hommes sérieux, ils trompent pas. Les hommes qui n'ont pas l'habitude de faire ça ne trompent pas non plus. Pour ma part, j'ai une théorie. Alors, encore une fois, je suis personne. Je suis pas psy, je suis pas médecin, je suis pas sociologue ou je ne sais quoi. Mais j'ai 41 ans. J'ai eu, on va dire, pour vraiment grosso modo, une quinzaine d'hommes dans ma vie, sérieux, pas sérieux. J'ai eu 4 hommes sérieux, enfin 5. Et ces hommes, dans mes histoires sérieuses, m'ont trompée. Bon, Burrito le chihuahua qui vient sur mes petits genoux, j'espère que vous allez bien entendre avec le micro. Il est trop mignon ce chien. Vous seriez en face de moi, vous diriez la même chose. Bon bref, donc revenons à notre sujet. J'ai eu plusieurs hommes, dont des histoires sérieuses. J'ai eu 5 histoires sérieuses. Et à chaque fois, ou quasi, mes copains m'ont trompée. Alors, comment on pourrait expliquer ça ? J'ai 41 ans et les hommes avec qui je suis sortie, ils avaient à peu près mon âge. Hein. Je suis sortie avec eux à différentes périodes de ma vie. Il y en avait, j'étais plus jeune, hein, bien sûr. J'ai pas eu les 4 hommes à 80 ans, j'allais dire à 41 ans. Elle me fait, elle se vieillit. Mais c'est vrai que dès mes 15 ans, quand j'ai eu mes premiers amours, ces hommes-là m'ont trompée, clairement. Mon premier amour, Fred, m'a trompée. Ma première vraie histoire d'amour très sérieuse, que Fred, c'est mon premier petit copain avec qui j'ai couché, mais Anthony, ma première vraie histoire d'amour sérieuse, m'a trompée. Il me l'a jamais dit ouvertement, mais je le sais à 99%. Faudrait que je lui pose la question d'ailleurs. Ça m'intéresserait. Je lui poserai la question. Parce que on n'est pas fâchés, on est toujours en contact. Enfin, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles, mais quand j'en prends, en général, il me répond.
Faudrait que je lui demande par curiosité, puis pour être sûre de moi, mais je dirais à 99%, il m'a trompé, quoi. Après, c'est la team mec, jamais il avouera, en fait. Donc même, je pense, même si à prescription, je suis même pas sûre qu'il avouerait par ego, pour donner une image de mec bien, quoi. Bref. Ensuite, bah, j'ai eu Sylvain, le surfeur. Je pense pas qu'il m'ait trompé, Sylvain. Vous allez encore dire, putain, il nous fait chier avec ses signes astro. Capricorne. Le Capricorne, c'est sérieux, quoi. Donc non, je pense pas qu'il m'ait trompé, Sylvain. C'est pas du tout le genre de mec à faire ça. Je le vois absolument pas faire ça. Ça a toujours été un mec très très droit dans ses baskets pour tout. Donc non, je pense que lui, il m'a pas trompé. Donc ça fait 2 sur 3 pour l'instant. Ensuite, j'ai eu Guillaume. Guillaume, il m'a trompé, mais pendant 6 ans, quoi. Alors, je n'ai absolument pas sa preuve il me l'a jamais dit de vive voix. Il m'a toujours dit non, mais je sais que c'est un menteur professionnel. C'est un cancer en signe astro, mais je crois que lui, il a des ascendants de putain de merde. Hein. Lui, c'était vraiment un pauvre type dans le premier sens du terme. C'était pas quelqu'un de méchant, mais complètement perdu avec une histoire de famille. Quand je vous dis que c'est génétique, sa mère a passé sa vie à tromper ses maris, à se séparer, à se remettre avec des gens. Donc en fait, il a grandi avec cette image-là, avec sa mère qui ramenait des mecs à la maison. Enfin, je pense qu'il a grandi avec des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Son père, il était en déplacement, donc en fait, sa mère, elle en profitait. Enfin, elle se tapait des mecs à tire-larigot. Je pense. J'ai pas, enfin, encore une fois, je sais qu'elle voyait des hommes, mais je sais pas combien elle s'en est fait. Ou si, voilà. Je veux pas dire des choses horribles et des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que sa mère a trompé ses maris, enfin, et son père du reste. Et elle s'est séparée. Enfin, c'était à boucherie, elle s'est barrée, elle a abandonné ses gamins, elle s'est barrée avec un autre mec, elle a récupéré ses gamins après. Enfin, bref. Il n'a pas eu une histoire facile, je ne veux pas lui trouver d'excuses. Parce que on a tous nos casseroles et on est capable toutes et tous de ne pas reproduire ce qu'on fait. Donc aucune excuse pour ce pauvre type. Mais lui, c'est vrai que c'était typique le genre de mec qui cachait son portable, qui voulait pas que je regarde dans son portable, qui mentait sur son emploi du temps. Et surtout, la seule preuve, et pas des moindres, que j'ai, c'était un mail anonyme d'une meuf qui le dénonçait parce qu'il lui avait posé un lapin et qu'elle l'avait très mal pris. Et du coup, elle dénonçait en disant que bah, c'était un charreau, quoi. Qu'il draguait tout ce qui bougeait, qu'il se tapait des meufs, qu'il mentait sur son emploi du temps, que ci, que ça. Et je sais très bien que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait exactement la même chose avec moi. Quand je l'ai rencontré, il avait quelqu'un dans sa vie. Et il avait fait exactement la même chose avec moi. Et du coup, il avait fini par larguer sa copine. Mais au bout de combien de temps, j'en sais rien. Et je pense qu'au début de notre histoire, ça c'est ma théorie, mais il a eu une double histoire. Il m'avait dit qu'il avait largué sa meuf, mais je pense que ce n'était absolument pas vrai. Et d'où le gros problème, le gros couac du début de relation. Enfin, je ne vais pas spoiler l'épisode, hein, si vous voulez l'écouter. Je suis sortie avec un homme qui m'a trompée pendant 6 ans. Il y en a, je crois qu'il y a 40 minutes de podcast, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir. Mais toujours est-il que cet homme-là m'a trompée. Donc ça fait 3 sur 4. Et ensuite, ah ben non, j'en ai eu, mais non, mais je dis quoi ? Fred, Anthony, Sylvain, Guillaume, je dis j'ai eu 4 mecs, pas du tout les gars. Ensuite, j'ai eu mon ex-mari, Jérémy. Donc Jérémy, non, oui, si, je suis revenue avec Fred succinctement, on va pas compter, ça compte pas. Et ensuite, j'ai eu Jérémy. Jérémy, je suis restée 10 ans avec lui, j'ai été mariée 8 ans. Je ne pense pas qu'il m'ait trompée. Je ne pense pas. À 95%. J'ai quand même 5% de doute. Je ne pense pas que ce... Non, franchement, si j'apprenais qu'il m'ait trompé, je serais extrêmement étonnée. C'est pas du tout le genre de mec à faire ça. Sauf s'il est dans le doute et tout, et que j'aurais pas été sérieuse avec lui au début. Peut-être qu'il aurait mimé ce que j'aurais fait. Mais moi, j'ai toujours été sérieuse avec lui. Donc, non, je pense pas. Je pense pas qu'il m'ait trompé. Donc, ça fait Fred, Anthony, Guillaume, ça fait 3 sur 5. Ensuite, j'ai eu une histoire de 6 mois avec un pauvre type, Alex, qui était pompier, là, pareil. Si vous voulez écouter le podcast, j'ai eu une histoire avec un mec 10 ans plus jeune que moi. Donc lui, c'est pareil, je l'ai carrément cramé, en fait,
à discuter avec des meufs sur les réseaux et à draguer ouvertement sa collègue devant moi. Donc on peut même s'il n'a pas fait l'acte, parce que sincèrement, il casse pas 3 pattes à un canard, hein, il est tout chétif, il fait 1m50, 45 kilos. C'est pas le genre de mec qui plaît facilement aux femmes, on va dire. Il a l'air un peu, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a beaucoup de charme, par contre, beaucoup de charme. Donc ça aurait été possible, mais en travaillant l'affaire, quoi. C'est pas le mec, tu te retournes pas sur lui dans la rue, tu vois. Et du coup, je pense que ça aurait été, il m'aurait trompé sur le long terme, c'est sûr. Après, je pense que là, c'était que du air trompage, enfin du air cheating. Le mec, il discutait avec des meufs sur les réseaux et puis c'était hot la conversation, quoi. Il chauffait les meufs. Mais il pouvait le faire que sur les réseaux, parce qu'en plus, il photoshopait ses photos et tout. Donc les meufs, elles pensaient qu'il faisait 1m80, qu'il était baraque comme je sais pas quoi. Puis en fait, quand tu le vois en vrai, ben non, le gars, il fait 1m60, 45 kilos. Rien à voir avec les photos. Bref, du coup, on peut considérer qu'il m'a trompée. Donc ça fait, on va dire, 6 hommes sérieux, entre guillemets. Après, enfin, j'ai toujours, comment dire, j'ai eu des histoires courtes, c'est 6 mois. Après, j'ai eu un autre homme pendant 3 mois, Ludo. On ne peut pas considérer que c'est sérieux. Enfin, moi, je ne compte pas ça dans des histoires sérieuses. Mais pour moi, c'était sérieux. Pour lui aussi, on s'était dit qu'on se mettait, entre guillemets, en couple. Hein. Enfin, non, on ne s'était pas dit officiellement qu'on était en couple, mais on était en train de travailler pour que ce soit sérieux, quoi. Et ce mec-là, il est parti en séminaire, je ne sais plus, à Ibiza, à Valence, j'en sais rien. Puis, il m'a carrément envoyé une vidéo où il était en train de danser, collé serré avec une meuf, quoi. Donc je pense qu'il a ken hein, ce soir-là. Mais c'était un mec un peu chelou, Sagittaire, le signe astro. Donc Sagittaire, ils sont très francs, ils ont très, très besoin de montrer un petit peu ce qu'ils font, mais tout en se disant, écoute, je fais ce que je veux, meuf. Tu vois, je te montre, hein, je te trompe, mais je fais ce que je veux. Tu vois, enfin bref. À sa décharge, on s'était pas dit officiellement, les yeux dans les yeux, qu'on était en couple. Mais bon, enfin, je veux dire, moi, je lui avais dit que j'étais pas une meuf à vouloir avoir un plan cul. Donc, j'irais par omission, il aurait dû comprendre si c'est sérieux. Bref. Donc, je ne sais plus à combien on en est, mais encore un qui m'a trompée. Et je suis actuellement avec mon chéri Flo depuis 1 an et demi, qui clairement pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est l'homme de ma vie. Je compte bien et j'espère vieillir et mourir à ses côtés. C'est vraiment l'homme que j'aime et avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Lui, je vous rassure, on est d'accord, on s'est dit les yeux dans les yeux qu'on avait envie de mourir ensemble. Donc je pense que là, c'est clair, c'est sérieux, on est en couple, et on a plein de projets. On est vraiment parti pour construire et bâtir quelque chose. Et on a commencé à bâtir nos bases solides. Flo, sincèrement, je sais qu'il ne m'a pas trompée. Et je pense qu'il ne me trompera jamais. Parce qu'on a les mêmes valeurs à ce sujet-là. Donc, bref. Donc, ça fait 8 hommes, si je dis pas de conneries. Donc, on récapitule. Fred, Anthony, Sylvain, Guillaume, Jérémy, Alex, Ludo et Flo. On est à 8 hommes, entre guillemets, sérieux, que j'estime sérieux. Bon, là, pour la plupart, c'est très sérieux, parce que je suis restée des années avec. Mais je vais dire, Alex et Ludo, on ne sait pas. C'est le cul entre deux chaises. Je suis restée 6 mois et 3 mois. Et m'a trompé Fred, Anthony. Traditional home security only alerts you after a break-in. And that's too late. Simply Safe is changing that. Stop. This is Simply Safe. Police are on the way. We don't just alert, we stop crime before it starts. Simply Safe, plans starting around $1 a day. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplysafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a Simply Safe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplysafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. Guillaume, Alex, Ludo. Les gars, ça fait 5 sur 8 quand même. Les stats sont terribles. Alors, ceux qui sont bons en pourcentage, ça serait intéressant de connaître le pourcentage de tromperie. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et encore, j'ai envie de vous dire, j'ai un ami, je vous ai dit non, il m'a pas trompé et tout ça, mais ça se trouve oui. Enfin, on sait jamais, on n'est jamais sûr à 100%. Flo, je vous dis oui, mais non, Flo, franchement, Flo, on en a déjà parlé assez comme ça. Il a une histoire, il a un passé avec ça comme moi.
on est hyper raccord sur le sujet. Je pense que s'il me trompait, là, je me dirais, je croirais plus en l'humanité, quoi. Je me dirais, c'est pas possible. C'est comme si moi, je le trompais, quoi. Enfin, vu le passif que j'ai et l'histoire avec ça, les valeurs que j'ai, c'est impossible. Impossible pour moi de... Bon, il faut jamais dire jamais, mais très sincèrement, si je trompais Flo, je pense que le jour, le moment où je le tromperais, j'irais le voir, je lui dirais, écoute Flo, c'est fini entre nous, je viens de te tromper. Pour moi, ça veut dire que... Voilà, je lui dirais aussitôt. Et encore, je pense que j'irais même pas jusqu'à l'acte. Je pense que je lui dirais avant qu'il se passe quelque chose. Ah non, je peux pas. Et lui aussi. Donc, ça fait quand même 5 mecs sur 8 dans des histoires sérieuses qui m'ont trompé. Je trouve ça hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait déduire de ça? Moi, je pense qu'on est dans une société où la tentation est extrême. On a énormément de choix. Moi, je le vois, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais sincèrement, si tu as envie de ken, c'est hyper facile. Les réseaux, c'est très facile. Tu réponds au mec qui t'envoie des DM à longueur de journée. Tu vas boire un verre, pif paf pouf. Hein. C'est mieux qu'une appli de rencontre, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que non. Enfin voilà, donc la tentation, je dirais, et le choix qu'on a aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas créateur de contenu sur les réseaux, hein, c'est hyper facile de ken sur les réseaux. T'envoies un DM, voilà. Les gens se montrent beaucoup aussi sur les réseaux. Moi la première, hein, je vais me montrer en train de faire du sport, à la plage, machin, bidule. Donc tu vois la personne dans son quotidien, t'es dans un espèce de quotidien, d'une relation virtuelle avec la personne, sans la connaître, parce que moi, combien de fois les gens viennent me voir dans la rue en me disant « Ah, mais tu me connais pas, mais moi je te connais, en fait, je regarde tous les jours tes stories, tes vidéos, je te kiffe, machin, ou je te kiffe pas, mais bon, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dise qu'il m'aimait pas, mais qui me disent... en général, les haters, ils viennent pas te voir, ils ferment leur gueule et puis ils font ça en loose day sur DM ou sur commentaires, c'est bien plus lâche, bien plus simple. Les gens qui viennent me voir, c'est pour me dire qu'ils aiment bien et tout. Donc en fait, on a l'impression de partager un quotidien quand tu regardes des gens via les stories, via les réseaux. Mais sauf que le créateur, la personne qui poste ne te connaît pas. Mais bref, donc tout ça pour dire que ouais, tu as une tentation comme ça. Deuxièmement, on est dans une société de consommation. Qu'on se le dise, aujourd'hui, de garder un truc longtemps, ça n'existe pas. Que ce soit... un appareil, une personne, un chien, les gens, combien d'abandons il y a de chiens, enfin bref. Les gens, ils prennent un truc, ils se lassent, ils le virent. Moi, je trouve ça hallucinant. Et un autre sujet incroyable, moi qui ne veux pas d'enfants et qui ne peux pas en avoir du coup, puisque je suis stérilisée, vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que je reçois de gens qui ne supportent plus leurs enfants, qui ont fait des enfants qui regrettent. Et en fait, c'est tellement des sujets tabous qu'ils n'en parlent pas avec d'autres parents. Ils en parlent à des gens comme moi, parce qu'ils doivent se dire que j'aime pas les gosses, rien à voir. Et du coup, ils se confient, quoi. Mais combien de fois j'ai eu des hommes, souvent, qui me disaient qu'ils regrettaient d'avoir fait des enfants. Et que, oui, ils étaient contents de les avoir parce qu'ils les aimaient, mais que c'était un calvaire, parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, et patati. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, encore une fois, les gens, ils ont une idée, ils font un gamin, puis après, ils s'en lassent. Puis ils se disent « Oh non, c'était horrible, j'aurais jamais dû faire ça, c'est trop galère, on peut rien faire, on peut pas profiter de la vie comme avant. » Donc c'est une société très tournée sur le plaisir, la consommation, le Kleenex consommé, jeté. Le scroll, tu scrolles, c'est la même type de consommation hein, pour les personnes. Et je suis choquée de voir le nombre de jeunes. Donc moi j'ai 41 ans. J'ai beaucoup d'amis plus jeunes que moi, entre 25 et 30 ans. Et je suis très choquée dans cette génération-là, où eux, ils n'ont pas du tout le même type de consommation, entre guillemets, de relation que moi, je peux avoir avec les personnes de mon âge. Ils surconsomment. C'est-à-dire que j'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient des body count de je ne sais combien de personnes. Alors body count, je reprécise qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est pas grave, moi je ne savais pas non plus. Body count, c'est le nombre de personnes que tu t'es tapé, que tu as ken, en gros,
ou pas, hein, s'il y a relation sexuelle, moi j'estime que quand tu suces c'est relation sexuelle, donc ça compte dans le body count. On n'est pas d'accord avec Flo. Flo dit que ça compte pas, mais bref, je trouve ça pas correct. Moi je dis quand tu fais une sucette, ça compte. Je suis désolée, je fais pas des sucettes, je dis pas bonjour aux hommes en faisant une sucette. Hein. Je trouve que c'est une relation sexuelle quand même. Faut quand même que c'est un peu évolué quand même. Donc lui il dit oh non, ça compte pas dans le body count et tout, vu qu'il n'y a pas eu le coït. Mais non, je suis pas d'accord. Moi je trouve que ça compte. Hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça compte, mais moi je trouve que ça compte. Hein. Soyez de ma team s'il vous plaît les meufs, parce que je trouve ça abusé quand Flo dit ça compte pas. Je trouve ça très... non, je suis pas d'accord avec lui. Je suis très fâchée quand il dit ça. Je lui dis c'est abusé de dire ça. Parce que je trouve que quand une femme fait ça, ou un homme, hein, quand il vient faire une... Vous avez compris, sucette à une femme, je trouve que c'est un acte important. Ben non, lui, il estime que non. Bon, bref. Ça, c'est un des sujets de discorde où en soirée... on fait des discussions avec les copains, et les copains, il y a la team mais si ça compte, nanana, et la team mais non, ça compte pas. Donc bref, on fait des espèces de débats enflammés. Bref, donc je sais plus ce que je disais, mais quand même, enfin je veux dire, il y a des jeunes aujourd'hui, ils ont des body count, mais de 100, 200, 300 meufs et mecs. Mais moi, là, c'est de la surconsommation. Je veux dire, tu sais même plus qui s'est passé quoi. Enfin, tu recroises la personne dans la rue, tu sais même plus que t'as ken avec. Enfin, non, horrible, horrible. Et c'est vrai que moi, à 41 ans, j'ai pas eu du tout cette consommation d'hommes. Hein. Comme je vous disais, j'en ai eu 15. Histoire sérieuse, pas sérieuse, hein, tout confondu. J'ai ken et eu acte sexuel avec 15 mecs max, parce que j'ai pas compté exactement, mais grand maximum, 15. Entre 10 et 15, on va dire. Donc... j'ai envie de vous dire, c'est très peu au final de ce que je peux me rendre compte des gens. Et moi, je suis très contente de ne pas avoir eu beaucoup d'hommes. Bon, ma vie n'est pas finie. Hein, là, je suis en couple, j'ai envie de vous dire. Mais si jamais avec Flo, on venait se séparer, bien sûr que j'irai voir d'autres hommes. Mais je veux dire, là, pour le moment, à l'heure où je vous parle, j'en suis à 15 maximum. Et je trouve ça très bien, bien assez pour ma part. Après, je ne juge pas. Hein, si vous vous éclatez à avoir un body count de 100 personnes, je trouve ça super. Enfin, moi, aucun problème avec ça. Mais je trouve que du coup, peut-être que c'est gênant. Enfin, j'avais fait un podcast à ce sujet-là. Moi, je trouve que ça en devient gênant. Un homme me dit qu'il a eu 300 meufs. Moi, c'est rédhibitoire. Je me dis, ce mec est pas sérieux. Alors que peut-être qu'il est très sérieux quand il est amoureux et tout. Mais je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je trouve pour les mecs, en tout cas, je suis pas fan. Et dans le podcast, comme j'expliquais aussi, peut-être quand tu es une meuf, c'est peut-être plus difficile à avouer parce qu'on va te dire « Oh là là, cette meuf est pas très sérieuse ». Moi, ça me fait le même effet pour un mec, au passage. Meuf-mec, je trouve que c'est pas sérieux quand le mec il dit qu'il a 300 meufs. Bref, j'arriverai pas à faire confiance à ce mec-là. Et du coup, on en revient à notre sujet de départ. Ces personnes jeunes-là, alors une fois qu'elles se mettent en couple, et c'est curieusement... elles vont faire les choses très vite, se marier, avoir des enfants, blablabla. Très jeune, très vite. Mais, alors la très jeune génération qui a 20-25 ans, c'est encore pire. Ils se mettent en couple dès qu'ils sont tout jeunes. Ils se marient, ils ont des enfants. Très, 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 très rapidement. Donc ça, c'est la génération avant les 30 ans. Les 20-25 ans, là, c'est un truc de fou. Mais alors, par contre, malheureusement, et je trouve que ça ressemble beaucoup à la société américaine. Les Américains, c'est pareil. Ils se marient et ont des enfants très très jeunes. Ils sont en couple très très jeunes. Par contre, mon pote, c'est la débandade dans la tromperie. C'est la débandade. Ils sont mariés, ils vont rester avec leur femme, c'est pas un problème. Ils ont une famille, ils ont des enfants, c'est pas un problème. Mais par contre, ils trompent. V'là la débauche, quoi. Et moi, ça me pose problème, quoi. Je trouve ça dommage. Et je crois encore... Alors, vous allez voir mon avis, parce que là, on parle du fait d'être trompé. Moi, je trouve que c'est très dévalorisant. Quand on se fait tromper, on perd confiance en soi, on pense qu'on n'est pas quelqu'un d'assez bien pour l'autre, du coup, il est obligé d'aller voir ailleurs. On se remet beaucoup en question au niveau sexuel, au niveau physique. Ça touche beaucoup à l'ego. C'est très compliqué. Mais du coup, est-ce que, moi, ma question, on peut rester toute sa vie
avec la même personne sans aller voir ailleurs. Parce qu'il y a forcément, au bout d'un moment, moi j'ai eu des relations longues, très longues, dont une de 10 ans, une de 6 ans, une de 4 ans. J'ai eu des relations longues, voire très longues. J'ai été mariée pendant 8 ans. Donc je sais ce que c'est la routine, de plus voir son homme comme quelqu'un de désirable parce qu'il s'est laissé aller, parce que la routine, parce que ci, parce que ça, parce que tu fais moins d'efforts, parce que machin, parce que ça devient plus un pote qu'un amant. Donc ma question est, est-ce que toute ta vie tu peux rester avec la même personne en ayant toute ta vie une attirance et une sexualité épanouie, puisque c'en est là la question, puisque quand tu vas tromper l'autre personne, c'est bien que ta sexualité elle en a pris un coup, tu te fais chier. On est clairement là-dessus. T'es moins attiré par l'autre personne, on est clairement là-dessus. Tu peux aimer très fort l'autre personne, avoir une super complicité, un super partenariat, une super amitié, mais souvent quand les gens vont tromper ailleurs, c'est pas qu'ils sont malheureux, enfin certains si, mais c'est pas qu'ils sont malheureux dans la relation, c'est juste qu'ils ont plus d'attirance, ils voient plus l'autre personne comme une copine, enfin une amitié, une amie, une mère. Du coup, libido, capoute quoi. Et du coup, ils vont voir ailleurs parce qu'ils trouvent une meuf ou un mec vachement plus attirant, vachement plus dans la sensualité, la sexualité, les petits papillons dans le ventre et paf, tu vas tromper, tu vois. Bah, moi, je dirais quand même que je suis un peu d'accord. Pour avoir vécu ça, la routine, je sais ce que c'est. Oui, il y a forcément un moment où avec ton mec, si tu te laisses aller, moi, je crois encore au truc où il faut entretenir. En fait, c'est comme un jardin, comme un potager. Si le potager, tu l'arroses pas et tu enlèves pas les mauvaises herbes, bah, c'est une friche, c'est une merde. Par contre, si tu l'entretiens tous les jours un petit peu, que tu fais hyper gaffe, ça donne des fruits magnifiques. Il est très beau, le potager. C'est esthétiquement parlant, visuellement parlant, joli. Tu as des beaux fruits, c'est machin. Bon, bah voilà. Ben, pour moi, la libido, l'amour et l'attirance que tu as envers ton homme ou l'autre personne, c'est un potager. Et y compris pour toi-même. Moi, je fais hyper gaffe avec Flo, mais j'ai appris de mes erreurs et de mes expériences. Hein, parce que je dis pas que c'est l'autre personne forcément qui s'est laissé aller. Je dis moi aussi, dans mon mariage, dans mes couples d'avant, il y a eu un moment où je me suis grave laissé aller. Et en fait, bah, l'autre personne a besoin d'aller voir ailleurs parce que a besoin. Bon, on va pas lui trouver des excuses, mais a envie parce que quand il rentre, il voit sa meuf qui est en pyjama, dégueulasse ou qui a pris un peu de poids. Moi, c'est très important, ma shape, mon physique. Je dis pas que prendre du poids c'est mal, hein, attention. Il y a des femmes qui se sentent très féminines et très belles quand elles ont un peu plus de poids. Et franchement, c'est ok et de ouf. Moi, il y a des meufs qui sont très en forme que je trouve absolument magnifiques. Donc moi, c'est juste que physiquement, pour moi et mentalement, je ne me supporte pas quand j'ai un peu de poids en trop. J'ai besoin, pour me sentir féminine, sensuelle et bien dans ma peau, d'avoir un physique très sportif. Voire un peu fit, c'est-à-dire où on va voir un peu sèche, où on va voir un peu mes muscles, etc. Moi, quand je me regarde dans le miroir comme ça, je me trouve belle. Si je prends un peu de poids, je me trouve pas belle. Mais oh là là, ça n'appartient qu'à moi. Je veux dire, c'est juste mon regard vis-à-vis de moi. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je ne suis absolument pas comme ça. Je ne dis pas que les gens qui ont du poids ou qui ont pris du poids, c'est moche. Non, pas du tout. Ah, absolument pas. Comme je le dis, je le redis, pour être bien sûr que ce soit pas mal compris, que moi je trouve des femmes avec des formes magnifiques et il y a des femmes qui se sentent extrêmement bien dans leur peau en surpoids, mais tant mieux, et elles dégagent une aura, elles dégagent une sensualité, une beauté parce qu'elles se sentent bien dans leur peau. Et en fait, c'est ça, pour moi, le secret. Pour être belle, ça n'a rien à voir avec le poids, hein. Ni le physique, ni quoi. C'est toi, comment tu te sens en te regardant dans le miroir. Peu importe ton poids, ta taille, ton physique, n'importe quoi, t'as des poils, t'as pas des poils, t'es en surpoids, t'es pas en surpoids, t'es maigre, on s'en fout. On oublie tout critère physique. Oh merde, je viens de casser la télécommande. On oublie tout critère physique. Le seul critère qui compte, c'est ton regard de toi dans le miroir et ce que tu penses de toi en te regardant dans le miroir. Si tu te trouves belle, peu importe encore une fois ton physique, eh bien, tu vas dégager une espèce de beauté, d'attirance, une sensualité, un sex appeal de ouf. Et moi, pour arriver à dégager ça, j'ai besoin de me voir un peu fit dans le miroir. Voilà. J'ai bien mis les trucs en place, les gars. Hein. Vous n'allez pas le prendre mal, hein. On est d'accord. Non, mais je précise parce que j'ai pas envie qu'on me fasse dire « Oui, non, mais Stéphanie, elle est grossophobe. » Absolument pas. Absolument pas. Non, pas du tout. Bien au contraire, il en faut... J'ai envie de dire,
heureusement qu'on a tous des physiques différents dans le monde, et c'est ce qui fait la beauté du monde. Et heureusement qu'on a des origines, des cultures différentes, c'est ce qui fait aussi la beauté du monde. Moi, oh mon Dieu, que ce serait triste d'avoir tous les mêmes physiques et tous les mêmes cultures. Enfin, oh non, non. Moi, j'adore tellement la différence, le changement. Bref, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, quand on se laisse aller, forcément, ça incite l'autre personne à aller voir ailleurs. Il suffit qu'il trouve le mec en question, une nana qui lui fasse de l'œil, et puis qui est en sex appeal level 20 000, le mec il va se sentir valorisé. Encore une fois aussi, quand on lâche l'affaire dans son couple, c'est-à-dire on fait moins attention à l'autre personne, on le désire moins, l'autre personne va aussi se sentir moins désirée, du coup perdre confiance en lui, et va forcément aller plus facilement voir ailleurs si dès qu'il y a une meuf qui le regarde, ou un mec, peu importe. Moi j'ai des histoires où c'est arrivé où le mec est marié à une femme et il est attiré par des hommes. Voilà, peu importe, on s'en fout. Ça, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Mais du coup, pour dire que dès qu'il trouve le mec ou la meuf en face de toi, ton partenaire, quoi, dès qu'il trouve quelqu'un qui le regarde un peu, forcément, il y a la tentation, il se dit pas, putain, à la maison, l'autre, elle en a rien à carrer de ma gueule. J'arrive, elle est en pyjama, elle est dégueulasse. Ouais, quoi. Fuck, je faute, quoi. Bon, c'est pas une excuse. Mais alors, du coup, la question fondamentale qui vient et que je n'ai pas répondu depuis au moins 5 minutes parce que je brode, c'est important de poser les bases, c'est est-ce que toute notre vie, on peut être attiré par la même personne ? Je suis mitigée. J'ai envie de vous dire oui, et c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en pratique avec Flo, pour ma part. Bon, ça fait qu'1 an et demi qu'on est ensemble, j'ai envie de vous dire, donc on n'en est qu'au début de notre histoire et c'est le feu, forcément, comme toujours. Mais au bout de quelques années, là, je travaille dessus en me faisant violence, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais très attention à moi. Flo, c'est quelqu'un qui fait très attention à lui et il aime les femmes qui prennent soin d'elle. Et moi, ça tombe bien, j'adore prendre soin de moi. C'est vraiment quelque chose qui me... j'ai toujours... entre guillemets, enfin plus jeune non, mais en vieillissant, je suis beaucoup comme ça. Donc du coup, je fais très attention. C'est-à-dire, je travaille à la maison, moi, je suis créatrice de contenu, je suis aussi masseuse et ma kiné pour chevaux, entre guillemets. Et du coup, c'est des métiers, j'ai envie de vous dire, kiné pour chevaux, t'es dégueulasse. Tu t'habilles pas en bombasse pour aller masser. Tu vas dans la crotte de cheval, tout le bordel, donc t'habilles en tenue d'équitation, en schlag, tu fais ton massage, tu reviens, t'es dégueulasse, quoi. Et je travaille de la maison, j'ai envie de vous dire, la solution de facilité, comme là, je suis en train de vous faire le podcast, bon là, il est 10h du matin, mais 11h, mais je suis en schlag, je suis en pyjama. Et je pourrais rester comme ça toute la journée, j'ai personne qui me voit, les gars. Mais non, parce que je me dis, quand mon mec, il va rentrer du boulot, il a peut-être pas envie d'arriver, de voir sa meuf en schlag dégueulasse, pyjama toute la journée, pas apprêter rien du... Non. Si c'est... Alors, une fois de temps en temps, on est d'accord, oui, bien sûr, des fois, le week-end, 2-3 jours, quand je suis malade, quand j'ai mes règles, je n'ai absolument pas envie de faire d'efforts. Par contre, 90% du temps, les gars, je fais gaffe. Et Flo, c'est le premier à dire à nos amis que je suis une femme élégante. J'ai entendu dire ça. Et moi, ça m'a fait hyper plaisir. Je me suis dit, waouh, trop bien. Ça veut dire que les efforts que je fais au quotidien, tu vois, il n'est pas en train de se dire, je ne suis pas avec une femme qui ne prend pas soin d'elle. Et je sais, Flo, il m'aime de tout son cœur, il m'aime à la folie, mais je sais que ça userait au fur et à mesure du temps si je ne prenais pas soin de moi. Au début, il ne ferait pas trop gaffe, il se dirait, ouais, je l'aime comme elle est, c'est ma femme, machin. Et au bout d'un moment, un certain nombre d'années, de rentrer, de voir sa meuf en pyjama, pas coiffée, pas maquillée, dégueulasse, c'est pas lavé les dents, nanana. Non, en fait. Alors, l'épilation, n'en parlons pas, Flo ne supporte pas les poils, il est comme moi. Donc, si je suis pas épilée, je veux dire, le mec, au bout d'un moment, je l'use. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. Et frustration, et problème, et se dire, ouais, putain, au début, j'ai eu une femme, elle était super coquette, elle faisait super attention à elle, et au fur et à mesure des années, elle s'est laissée aller. Et ça, moi, je pense que ça tue un couple, et ça favorise la tromperie. Je dis pas que c'est une excuse pour ceux qui trompent, parce que moi, c'est pareil. Mon ex-mari, il s'était laissé aller de ouf, il avait pris 30 kilos, je l'ai jamais trompé. Alors que, franchement, la libido, c'était compliqué quand ton mec, il se laisse complètement aller. Alors, encore une fois, c'est pas une question de poids, mais j'avais rencontré quelqu'un qui avait un physique lambda, qui avait un physique à lui, et qui, quelques années plus tard, n'avait plus du tout le même physique. Donc, ce n'était plus la même personne. 30 kilos, c'est énorme, ça change
quelqu'un complètement... Il avait aussi des problèmes de santé, il avait du mal à se bouger, enfin, il y avait beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il était devenu très feignant, il aimait plus... il mangeait que du fast-food, enfin, on n'est plus du tout le même mode de vie et tout, quoi. Et ça change une personne. Enfin, lui, en l'occurrence, c'était un mode, un état d'esprit. Il avait pris 30 kilos parce qu'il était un peu en dépression, je pense, et il s'était laissé complètement aller, quoi. Sans doute, j'y étais pour quelque chose aussi, hein. Je dis pas que c'est que lui, hein. Mais tout ça pour vous dire, voilà, je peux comprendre que quand le physique, il change totalement comme ça, waouh, ça use le couple. Donc, quelles seraient les solutions, je dirais, pour éviter la tromperie que moi, j'ai expérimenté, hein. Je vais vous dire lesquelles. Et ça vient au sujet de tromper ou pas tromper. Donc moi, je ne vais pas vous faire un schéma, mais dans plusieurs de mes histoires longues, j'ai eu l'occasion de tromper mes copains. Et j'étais, entre guillemets, ouverte à ça parce que, enfin, potentiellement, parce que je n'ai jamais fait, potentiellement ouverte à ça parce que dans mon couple, soit ça n'allait pas, soit le mec s'était laissé aller, soit c'était compliqué, soit il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jamais je n'ai passé le cap. La seule fois où j'ai fait un truc, c'est quand j'avais 15 ans, et je vous le raconte dans le podcast d'ailleurs de mes premières histoires d'amour, où en fait j'ai fait un bisou à Anthony pendant que j'étais avec Fred. J'avais 16 ans, les gars. J'ai fait un bisou sur la bouche. C'est la seule fois où j'ai trompé mon copain. C'est la seule fois. Les autres fois, j'ai toujours laissé tomber mes copains avant qu'il se passe quelque chose physiquement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'avais déjà un crush pour quelqu'un, donc c'est quand même trompé. Oui, effectivement, j'avais déjà un crush pour une autre personne. Je me sentais partir, laisser aller vers cette autre personne. Et en fait, quand je sentais le moment où je me disais, ouh là là, je ressens des papillons dans le ventre quand je suis à côté de cette autre personne, il est temps pour moi de laisser tomber mon copain parce que c'est pas sain. Et je laissais tomber mon mec à ce moment-là. Quelque part, on peut dire que oui, c'est un peu trompé, mais... En tout cas, physiquement, j'ai toujours respecté cette barrière. Je n'ai jamais trompé un seul de mes copains. Quand je vous dis que j'ai eu l'occasion de le faire, oui, j'ai eu l'occasion de le faire. Je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours dit en fait aux personnes, non, je suis en couple, je ne peux pas faire ça. Moi, en plus, moi, je n'ai jamais été quelqu'un à tromper pour tromper, c'est-à-dire, paf, te faire ken vite fait, et puis tu restes avec ton mec. Juste pour l'adrénaline. Non, ça m'a jamais intéressé. Moi, en fait, c'était toujours pour avoir d'autres histoires d'amour. C'était pas pour ken un soir et puis basta, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Quand j'étais célibataire, oui, bien sûr que j'avais des histoires d'un soir parce que voilà, ça t'occupe. C'est comme on dit vulgairement, c'est pour l'hygiène. Mais en couple, jamais j'aurais fait une histoire comme ça, vite fait, pour l'adrénaline. Non, c'est pas mon style. Et voilà, je juge pas ceux qui le font. Enfin, si, puisque vous trompez l'autre personne, c'est pas bien. Mais je veux dire, moi, c'est pas mon délire, quoi. Donc, c'était toujours pour avoir des histoires d'amour. Je vous ai dit, avec mon ex-mari, ça se passait pas super au niveau libido, il s'était laissé aller, tout ça. Je sentais que j'allais vraiment vers le mauvais truc, hein. Je sentais que j'avais des papillons dans le ventre en présence d'autres hommes, dont un qui m'avait déclenché ce truc. Et j'étais mariée, j'avais une vie qui me plaisait, j'aimais mon ex-mari, même s'il n'y avait plus de libido, tout ça, je l'aimais d'un amour, d'une affection. C'était plus de l'affection, de la tendresse, mais je ne me voyais pas ne pas faire ma vie avec lui. Moi, si je m'étais mariée, c'était pour la vie, quoi. On avait construit un truc ensemble, on avait des bases solides, on avait une maison où j'avais mes chevaux. Enfin, bref, on avait acheté des trucs ensemble. Enfin, je veux dire, on avait une entreprise ensemble, Ponycorn, enfin... Vraiment, on avait bâti quelque chose. C'était très compliqué de tout lâcher pour juste au cas où une histoire potentielle. Et encore, le mec qui me mettait des papillons dans le ventre, clairement, c'était juste pour Ken parce que lui, c'est pareil, il avait quelqu'un. Enfin, et puis il était bien plus jeune que moi. Moi, j'en avais 38, il en avait 25. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête, hein. Je savais très bien que c'était pas possible. Enfin, une histoire n'aurait pas été possible. Puis j'en avais même pas envie. Mais je sentais que j'étais attirée sexuellement par d'autres hommes, et là je me suis dit waouh, ça pue et je veux pas tromper mon mari. Et du coup j'en avais discuté avec lui et on avait donc opté pour être en couple libre, ouvrir notre couple. Donc c'est pareil, j'ai fait un podcast là-dessus si vous voulez aller écouter ce podcast, couple libre pour sauver son couple, je crois que ça s'appelle. Bon, clairement spoiler, ça n'a pas marché, hein, je vous le dis, mais
vous l'aurez compris, puisqu'on a divorcé. Mais on a eu une période d'1 an à peu près de couple libre. Enfin, je dis 1 an, un peu moins, de juin à novembre. En novembre, on s'est définitivement séparés et on a commencé à ouvrir le couple au mois de juin. Et ces 6 mois, là, presque 6 mois, en fait, ça a été, comment dirais-je, une part de liberté pour moi. Je pensais que j'avais vraiment trouvé une solution parce que j'étais très frustrée sexuellement avec mon mari depuis plusieurs années et je pense que lui aussi, du coup. Et ça me permettait de m'amuser, d'avoir mon petit monde à moi hors mariage. Et franchement, au début, la solution, elle était magique, hein. Je me suis dit, waouh, c'est trop cool, machin et tout. Sauf que moi, je suis trop carrée dans le sens où, en fait, je crois à l'amour de Disney, quoi. Pour moi, quand tu couches avec quelqu'un, c'est forcément que tu as des sentiments. Alors, ça m'est arrivé plein de fois de coucher avec des mecs, j'en avais pas. Mais dans mon idéal de couple, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans mon idéal de couple, en fait, c'est tu couches avec la personne, c'est parce que tu es amoureuse, quoi. Tu te donnes, en fait, l'autre personne et tu vis un truc magique et machin. Et en fait, dans mon histoire de couple libre, donc je vous fais pas le dessin, mais j'ai eu plusieurs histoires. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'un homme pendant cette période-là. Ça a été la boucherie. Bon, si vous voulez écouter le podcast, c'est je suis tombée sur un pervers narcissique. J'ai aimé un pervers narcissique, je sais plus comment j'appelais ça. Il y a un pervers narcissique dans le titre, vous irez voir le podcast. Cet homme, j'en suis tombée folle amoureuse. Mais folle amoureuse, alors forcément, hein, le pervers narcissique, c'est un prédateur. Il te renferme dans un piège. Tu es obligé d'être fou amoureux d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, hein. Ils sont très très forts pour ça. Donc je suis tombée mais complètement in love de ce mec-là. Et en fait, c'est mon ex-mari qui m'a ramassé la petite cuillère. Là, ça a été la boucherie. Et là, je lui ai fait beaucoup de mal, hein, à Jérémy, mon ex-mari. Et je me suis dit, non, faut arrêter. Là, faut arrêter. Si je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et après, je me disais, oui, mais polyamour, je peux être amoureuse de plusieurs. Non, mais je me mentais à moi-même, les gars. Polyamour, pour moi, c'est pas possible. J'ai jamais été comme ça. Alors, je dis pas que c'est pas possible dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont polyamoureux, ça se passe très bien, hein. Mais je pense que naturellement, tu es comme ça. Je pense. Moi, j'ai toujours été mono-amoureuse. Polyamoureuse comme ça, d'un coup, en claquant des doigts, parce que je suis tombée amoureuse d'un deuxième homme et que je voulais pas laisser mon ex-mari parce que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Mais l'amour n'était plus de l'amour amoureux, c'était de l'amour de famille, de fraternel, en fait, mon ex-mari. C'est pas pour rien qu'après, c'est devenu mon meilleur pote, en fait. Parce que j'avais plus d'amitié pour lui que je l'aimais plus, en termes amoureux, sexuellement parlant, je vous dis. Donc forcément, je me mentais à moi-même. Mais moi, pour finir ma phrase, quand je me suis vue tomber amoureuse de ce mec-là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas mentir. Puis moi, le mensonge et tout, c'est pas possible de mentir mon ex-mari en disant si, je veux continuer ma vie avec toi, il n'y a que toi. Non, c'est pas vrai. Bon, bien sûr, le couple libre, il était totalement au courant. On était géolocalisés tous les deux. Donc, il savait tout le temps avec qui j'allais, où j'allais, ce que je faisais. Ce n'est pas de la tromperie. On était d'accord. On avait un contrat tous les deux avec des clauses, avec des règles. Et lui, ça lui a permis aussi de s'ouvrir un peu, d'aller voir ailleurs et tout ça. Mais c'était plus pour moi. Lui, il s'est pas éclaté comme il aurait dû s'éclater. C'était pas sa vision du couple, en fait. Et il faisait ça pour que je me sente mieux et sauver notre couple, hein, quelque part. Ça n'a pas marché. Donc, voilà, j'ai testé ça. Pour moi, le couple libre, ça marche pas. Avec Flo, on en parle beaucoup, hein, parce que lui aussi a une relation très longue. Enfin, il a eu plusieurs relations longues, mais dont une de 8 ans. Et il a connu donc la routine et cette espèce de... C'est lui qui est parti, hein, de lâcher l'affaire parce que l'autre personne l'attirait plus sexuellement. Et du coup, on en parle beaucoup à se dire forcément, et à un moment, la routine va probablement revenir. Donc moi, je travaille sur le fait de ne pas se laisser aller, de prendre soin de soi, de toujours jouer, de... comment dirais-je ? Ouais, de garder en fait cette flamme, de parler beaucoup au niveau sexuel, de dire ce qu'on aime pas, ce qu'on a envie, tout ça, de se titiller, de se chauffer, de faire des trucs un peu originaux, etc. Donc Flo, il est très comme moi, il est très joueur, il est très ouvert sexuellement parlant, donc ça c'est génial. Je trouve que ça évite de tomber dans une routine justement. Et moi, je me dis, alors, je lui en parle, lui, je sais que c'est pas possible. Donc, couple libre, c'est pas possible pour lui. Moi, je supporterais pas non plus. C'est assez curieux parce que Jérémy, je l'ai supporté, mais comme je vous dis, je l'aimais plus amoureusement parlant. Mais Flo, je ne supporterais pas qu'il y ait une autre meuf qui le touche.
Alors, je suis partagée entre l'excitation de voir que mon mec, il plaît grave à une autre meuf. Bon, Flo, moi, je le trouve très beau. C'est un homme, c'est un bel homme. Qu'on se le dise, il est sportif, il est grand, il prend soin de lui. C'est un bel homme. Après, c'est pas du tout un charreau. C'est pas le genre de mec charmeur quand il est en couple. Même en dehors. C'est un homme qui est plutôt discret, plutôt réservé. C'est un homme très intelligent avec beaucoup d'humour. Et c'est ça qui plaît énormément. Et je sais qu'il y a des meufs qui tournent autour. Flo, je pense que les meufs qui le voient comme ça dans la rue vont pas forcément se retourner parce que c'est pas le mec bodybuildé, machin, charreau qui va faire des petits regards et tout. Pas du tout. C'est un homme discret, réservé. Tu le vois pas passer. C'est le mec qui vit sa life. Par contre, quand tu commences à discuter avec lui et tu vois qu'il a de l'humour, qu'il est intelligent, et qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Putain, mais franchement, il y a beaucoup de nanas, et ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, qui, je sens qu'il plaît beaucoup, quoi. Et moi, je suis là, ouais, c'est mon mec, tu vois. Je suis fière, je suis contente. Mais de là à avoir une meuf qui le touche, et que mon mec, devant moi, ken une autre meuf, ou pas devant moi, de savoir en couple libre, puis là, non, j'aurais des images en tête, je me sentirais pas bien. Je serais très jalouse. C'est un problème de confiance en moi, probablement, c'est sûr. Et je pense que je serais très jalouse et je me dirais, waouh, non, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, machin. Donc non, moi je sais que ça serait compliqué. Et Flo, pareil. Flo, il m'a toujours dit, il a un tempérament un peu jaloux de base. Alors, c'est pas un jaloux genre à m'empêcher de faire des trucs et tout, mais si j'ai un mec qui vient me brancher en soirée, c'est déjà arrivé. Bon, il montre qu'il est là, quoi. Il va venir, il va dire ouais bonjour, Florian, le mec de Steph, tu avais besoin de quelque chose. Alors il fait pas ça quand un mec vient me dire bonjour, non, que je connais. Il va faire ça quand il y a un mec qui vient me brancher. Ça fait déjà 5 minutes que le mec il est en train de me parler et que il voit ouvertement que j'arrive pas à m'en dépatouiller, que le mec il revient et tout. Là, Flo il arrive et paf, il pose les bases. T'es en train de parler à ma meuf et tout, quoi. Et ça, moi, c'est un côté que j'aime beaucoup parce qu'il est très protecteur. Et j'aime ce côté chez lui parce que c'est vrai que je sais que Flo, si un jour je me fais agresser ou quoi, il ira au feu. Il ira au feu pour moi. Mais c'est comme ça pour toute sa famille. Et je parle de sa famille, c'est mon chien aussi. Ça fait partie pour lui, c'est sa famille. Il protège Burrito des autres chiens. Enfin, je l'ai déjà vu le prendre dans les bras, repousser l'autre chien, gueuler sur le maître. Ah, vous faites attention à mon chien et tout. Enfin, Flo, il est très, très protecteur de sa famille en général. Donc, nous, on est dans sa famille. Et du coup, il nous protège beaucoup. Et ça, j'adore. C'est un côté que j'aime énormément chez lui. Donc voilà, donc lui, il supporterait pas, donc moi non plus. Mais on en parle beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai toujours pensé et j'ai toujours eu envie de fantasmer, c'est plutôt un fantasme, de l'échangisme. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais pratiqué ça. Je pense que j'aimerais le faire, voir comment c'est. J'aimerais essayer. Mais je suis, encore une fois, entre le fantasme et le moment, le réel, il y a un gouffre, il y a un gap, les gars. Et moi, de voir mon mec ken une autre meuf, je pense que ça me choquerait de ouf. Alors, maintenant, je suis pas capable. Maintenant, je vous dis tout de suite, je suis pas capable de voir Flo ken une autre meuf. Et je pense que Flo me faire ken par un autre mec, c'est pas possible non plus. Vous aurez compris. Mais je me dis, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être, bon, je serai un peu vieille, mais un peu défraîchie probablement, mais bon, bref, peut-être que notre couple aura besoin d'un nouveau souffle et pourquoi pas essayer ça pour... voilà. Mais encore une fois, c'est une solution que j'ai jamais testée et peut-être que ça peut détruire un couple. Alors je sais que j'ai des... Mais oui et non, parce que en fait, c'est un truc que tu partages. Moi, je trouve que couple libre, tu partages pas, tu fais chacun dans ton coin. Donc en fait, moi, pour ma part, je trouve ça toxique parce que du coup, tu imagines des trucs et tout. Alors que l'échangisme, tu partages un truc avec ton mec. C'est comme si tu passais une bonne soirée avec des potes à boire un verre. Bon, bah là, tu bois pas un verre, voilà. Et du coup, tu peux te dire, ah, c'est sympa la soirée et tout. Enfin, je sais pas, tu peux en reparler, tu vois. T'as vécu un truc avec ton mec. Donc, je sais pas. Ceux qui pratiquent ça, l'échangisme, ça m'intéresse d'avoir vos retours en DM. Alors, bien sûr, sauf si vous avez envie de vous afficher en commentaire, les gars, vous assumez totalement. Allez-y, commentez ce podcast avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. J'y répondrai avec grand plaisir et ça m'intéresse de ouf de savoir si pour vous, c'est une alternative entre guillemets à la tromperie
et que du coup, vous pouvez partager quelque chose avec votre homme ou votre femme et que ça peut sauver, entre guillemets, cette routine et changer cette routine de couple chiante qui peut détruire un couple. Donc voilà. Je pense que ce podcast, moi j'avais envie de le faire parce que je trouve que c'est nécessaire de parler de ça, de ne pas avoir de tabou avec la tromperie et l'attirance sexuelle vis-à-vis des autres. On le sait aujourd'hui avec toutes les études psycho qui ont été réalisées, que c'est normal d'avoir des crushs sur d'autres personnes, de trouver d'autres personnes vraiment jolies, attirantes physiquement, ce qui n'est pas, je trouve, normal. Et encore une fois, c'est un point de vue, parce que c'est dans notre société, c'est d'aller fauter quand l'autre personne n'est pas d'accord. Moi, je trouve que si ça fait du mal à l'autre personne, c'est que là, on a été un peu trop loin et c'est abusé, c'est pas bien. C'est pas bien. Si on fait du mal, c'est que c'est pas bien. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, même si vous avez envie de me donner votre avis sur la tromperie, tromper, pas tromper, si vous avez déjà trompé, si vous êtes pour ou contre, hein, voilà. Si vous êtes pour tromper parce que vous trompez votre conjointe ou votre conjoint, et pour vous, ça vous permet de sauver votre couple et de vous libérer à côté. Bon, moi je suis open à discuter de trucs comme ça. Hein. N'hésitez pas en DM en DM ou en commentaire si vous avez envie de vous afficher encore une fois, mais en DM, open bar les gars. Allez-y, je vous en prie, je suis ouverte et j'adore avoir vos retours de podcast, c'est quelque chose que je kiffe. Donc je lis tous les retours de podcast, j'y réponds 95% du temps, donc faites-vous plaisir, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Sur ce, si vous avez kiffé ce podcast et vous avez envie d'en écouter d'autres, il y en a plein d'autres sur cette chaîne de podcast. Et puis sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Hein. Salut!